Salut tout le monde, me revoilà pour les petits coups de cœur 2025, enfin une petite sélection de mes coups de cœur, une BD adulte qui s'appelle Balade de Camille Pott, donc Camille Pott totalement inconnue au bataillon mais qui a gagné le super prix à Angoulême l'année passée. J'ai fait que de rire, c'est incroyable, c'est une sorte de parodie de contes de fées, une sorte de fable médiévale féministe, politico-féministe, c'est vraiment trop bien. Il y a un super travail sur le langage. Donc Camille Pott, elle a inventé une espèce de pseudo-vieux français médiéval en rajoutant des Y partout, mais ça fonctionne hyper bien. C'est extrêmement drôle. Il faut passer un petit peu la barrière du dessin de premier abord, mais elle a un dessin qui ressemble à personne d'autre. Ça vaut la peine. Je pense que c'est vraiment quelqu'un à suivre. Donc, allez, on ouvre son esprit et on plonge dans la mare aux grenouilles. Une deuxième BD adulte, donc méga coup de cœur aussi, c'est Ancolie de Salomé Lahoche. Alors Salomé Lahoche, en fait, elle a commencé avec des petites BD, enfin des petites chroniques sur sa vie, sur son compte Instagram. Et puis ça a été ensuite édité en BD, donc elle a rassemblé en fait tous ses posts et puis elle en a fait une BD. C'était déjà extrêmement drôle, vraiment. Elle a un ton, c'est vraiment j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de moi. C'est un peu une anti-héroïne qui fume, qui est paresseuse, qui mange mal, enfin voilà. Et avec Ancolie, en fait, on a vraiment une histoire de sorcière, une fiction, mais on retrouve un petit peu son personnage. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éléments autobiographiques. Moi, ça m'a fait vraiment mourir de rire. Elle a vraiment Ancolie, c'est vraiment un personnage un peu nihiliste, je m'en foutiste et tout, puis mais qui est vraiment, on finit par s'attacher. Et il y a vraiment des scènes et des dialogues qui valent le détour. C'est trop bien. J'ai adoré chaque page de cette BD, c'est génial. Le film Sinners, c'est un film de vampire, mais alors qui casse complètement le mythe du vampire, qui revisite en fait le mythe du vampire, qui vit la nuit, qui supporte pas l'ail, etc., etc. On a cette ambiance Louisiane, la couleur est incroyable, couleur très chaude comme ça. Donc c'est pas du tout film de vampire avec des couleurs froides tout le temps dans l'ombre et tout. Là, on est vraiment beaucoup dans la lumière. Après, il y a toute une partie du film qui se passe quand même la nuit, parce que ça se passe dans une sorte de club clandestin où l'alcool coule à flot, puis c'est au temps de la prohibition. J'ai adoré vraiment l'ambiance. L'ambiance est incroyable. Les acteurs sont incroyables, les personnages. Il y a des personnages féminins, mais vraiment qui valent le détour. La musique, là-dedans, mais il y a une scène d'anthologie, mais je sais pas, on pourrait la regarder en fait en boucle, tellement on est transporté par cette scène. Je crois que c'est la première fois où je me dis mais waouh, là la musique, c'est un personnage. C'est un personnage qui fait partie intégrante du film. C'est vraiment, je sais pas, c'est dingue, c'est un raz-de-marée. Comme vous le savez, je suis responsable des BD adultes et aussi de la section jeunesse, donc je peux pas m'empêcher de présenter des documents jeunesse quand même. Avec une pépite intégrale, d'ailleurs dans le mot pépite, il y a PI comme pi, le nombre pi. Alors, avis à ceux qui sont allergiques aux maths, ne vous détournez pas de ce livre, parce qu'il va vous réconcilier avec les mathématiques. En fait, il est extrêmement drôle. Donc, un documentaire sur les mathématiques qui vous fait rire, franchement, mais rien que ça mérite un prix, je pense. Il y a toute une partie, c'est l'historique du nombre pi. En fait, c'est quoi ce nombre pi? Sort d'où? De quand ça date? En fait, c'est fascinant, c'est passionnant. Là, il y a vraiment une application pratique dans le quotidien du nombre pi, du style comment découper une pizza de manière équitable entre celui qui aime les bords et celui qui aime le milieu. Non mais juste ça, c'est génie quoi, c'est une idée de génie. Donc franchement, pour moi, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai en jeunesse. Et pour le 5e document... Oui. Non. Merde. Oh merde. Mais que s'est-il passé? Ces livres étaient collés ensemble.
Ces livres étaient collés ensemble. Regardez, je vais vite. Voilà, je me fais gronder, mais je ne pouvais pas m'empêcher parce que je ne pouvais pas choisir entre ces 2 livres. Mais je vais tellement aller vite que Mylène, elle va rien voir passer. Parce que, en fait, mais regardez, on dirait presque le format d'un seul livre ou l'épaisseur d'un seul livre. Ben, c'est la même chose. Voilà. Mais je ne vais pas vous raconter les histoires, juste pour vous représenter cette collection Petite Poche de chez Thierry Magnier, qui est pépite dans son ensemble. C'est court, c'est très bien écrit, c'est pertinent, c'est émouvant. Ça va pour des enfants dès 8 ans, mais en fait, c'est comme des nouvelles et ça va aussi pour des adultes. Et ça, c'est les 2 derniers que j'ai lus. C'est vraiment des merveilles, vraiment des merveilles. Oui, j'en avais 5,3 quarts, mais voilà. Mais ça valait tellement la peine. Vous n'allez pas le regretter de ma super longue vidéo. Parce que je m'emballe, parce que c'est ça la passion, ma foi. Hein? Ah voilà, on ne peut pas se refaire. Et puis, du coup, comme vous avez tellement adoré cette vidéo, vous allez vous abonner à notre chaîne parce qu'en fait, il y en a plein d'autres comme ça et des pépites à découvrir dont vous n'avez pas idée. Voilà, à bientôt.